Bonjour à toutes et à tous, je suis trop contente pour changer de vous retrouver pour cette dernière émotion de la saga. J'ai eu l'impression d'avoir crié dans l'introduction, c'est horrible. Oui, on est sur la dernière, donc c'est joie. Je vous avoue que je suis assez éreintée parce que j'ai vraiment enchaîné ces 5 jours complets. Guidance plus soin énergétique. Mais voilà, ce matin j'ai fait le soin énergétique pour joie. C'est vrai que d'habitude je faisais la guidance puis après le soin énergétique. Mais là en fait j'étais dans le jardin et il y avait des magnifiques chants des oiseaux avec moi dans le jardin. Et du coup j'ai vraiment ressenti la joie de la nature avec moi, etc. Donc le soin a été enregistré. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire le soin, sachez que voilà, il y a des magnifiques chants d'oiseaux et la terre avec nous. Voilà, c'était assez magique. Donc comme d'habitude je vous laisse faire votre choix, soit avec les petits bonhommes que je mettrai juste après, soit avec les cartes présentées devant moi. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite après. Hello hello, le choix numéro 1. On est parti pour votre guidance avec joie. J'espère, je sais pas pourquoi j'allais dire j'espère que vous allez bien et tout. On va aller voir du coup ce que les cartes nous disent. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Le battleur. Oui, parce que je pense que vous êtes en train d'enclencher un très gros départ dans votre vie, donc c'est peut-être pour ça que j'étais en mode ça va, peut-être que j'entends que vous avez besoin de vous inquiéter un peu de vous-même, peut-être que il y a un changement, un nouveau départ que vous êtes en train de faire actuellement et que vous ne vous souciez pas trop peut-être de votre état intérieur. Vous êtes peut-être plus focalisé sur le matériel, mais là on vous dit peut-être aussi de prendre soin de votre intérieur, vous voyez, par rapport à ces choses que vous avez envie de mettre en place pour faire du changement, ou par rapport à un changement que vous êtes en train de vivre et dont il faut le prendre soin. Mais j'ai vraiment l'impression que là, c'est la passion en fait qui doit vous mener vers d'autres horizons. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Ma fille insupportable qui a fait que de chanter dans toutes ses guidances. Qu'est-ce que joie veut vous dire, le choix numéro 1? J'entends déjà, tu as le droit d'être aimé. Ah bah peut-être qu'on ressent pas la passion parce qu'on ne ressent pas beaucoup d'amour dans le cœur, peut-être. En plus c'est marrant que je dis ça parce que joie se situe dans le cœur, dans l'organe du cœur. Joie aimerait que vous soyez beaucoup plus tranché sur vos idées en fait. Pour vraiment... En fait c'est comme si vous ressentiez, je sens peut-être beaucoup de joie de vivre ça. Vous avez envie, je sais pas moi par exemple, d'aller faire ce voyage, ça vous met en joie, etc. Mais ça reste juste dans les pensées comme ça, dans le sentiment. Mais ce que joie veut, c'est que là vous verbalisiez et vous le dites, enfin que ça soit clair dans votre esprit en mode je le fais et pas juste oh oui pourquoi pas. Non, je veux le faire, je vais le faire. Alors ça me parle d'ouvrir le champ des horizons au niveau des relations aussi. Peut-être qu'on parle aussi de dire plus les termes, j'entends, ou de plus s'imposer comme on est dans les relations, de plus... de laisser aussi plus de place à l'inconnu, j'entends. Laisser plus de place à l'inconnu dans les relations, tout en étant positionné en fait sur qui vous êtes, vos valeurs, etc. et que personne vous marche dessus. Mais de laisser beaucoup plus de place peut-être à l'autre, à la nouveauté. Peut-être que vu que vous avez été blessé auparavant, maintenant... je sais pas, c'est en mode ah ouais mais cette personne là, je suis sûre que vu qu'elle réagit comme ça, elle va me faire ça, etc. Peut-être un peu plus s'ouvrir en fait justement, pour qu'il y ait plus de joie qui circule peut-être en vous et attirer plus de joie aussi dans votre vie quoi. Et du coup j'entends, enfin
le laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons, ça me parle aussi de du coup se laisser porter vers la passion de l'autre. Enfin, vous voyez, pour créer des nouvelles relations beaucoup plus à leur passion, vous le voyez comme vous voulez, mais beaucoup plus dans des choses... Moi, la passion, je la vois comme des choses intenses, donc beaucoup plus de joie intensément. Enfin, voilà, c'est pas des copines... Enfin, c'est pas des amis... Voilà, 8h, 18h, vous voyez, c'est vraiment des amis avec qui on partage vraiment quelque chose dans le cœur, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, le laisse la passion t'emporter. Et j'ai l'impression que je vois aussi, vous dit de vraiment aller avec des gens ouais, qui ont la chaleur au cœur, qui justement partagent cette chose avec vous, en fait, mais profondément. Mais pas des attaches profondes, hein, des connexions profondes. Parce que là, en fait, je pense que vous essayez de garder les choses pour vous, de vous replier un peu sur vous-même, par rapport peut-être aussi aux professionnels, etc. Mais en fait, le fait d'avoir ce repli sur soi ne permet pas d'atteindre justement le bonheur que vous voulez. Et c'est dommage parce que c'est assez déséquilibré en fait pour vous aujourd'hui, je pense, sincèrement. Et c'est comme si vous ne vous autorisiez pas un nouveau changement, j'entends, parce que vous avez peut-être peur de perdre ce que vous avez aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez aujourd'hui, bah demain vous pourrez avoir 1000 fois mieux. Et même si vous avez peur de le perdre, bah faites confiance. Si vous perdez cette chose, ce sera peut-être pour quelque chose d'encore mieux. Mais je sais que peut-être que vous avez mis du temps à construire ces choses-là et que vous n'avez pas envie de les perdre, mais il y a un peu cette idée d'avoir la foi en fait, et du coup de laisser place à la joie, à la vie, à la passion. Parce que de vouloir tout garder comme ça et se replier, vous laissez pas de place en fait au potentiel, à la potentielle surprise de la vie, au potentiel changement, enfin un truc inattendu. Enfin voilà, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des personnes qui veulent venir vous offrir peut-être des choses, qui ont peut-être envie de partager des émotions avec vous, des sentiments. Et là, je vois, elle a l'impression de pas assez partager avec les autres ce qu'elle aimerait partager en fait. Elle a l'impression qu'elle est... Enfin, vous lui dites souvent un peu chut, tais-toi, vaut mieux pas trop s'exprimer, parce que sinon après, cette personne elle va profiter de moi, j'entends, ou... ouais, profiter de mon... Enfin, de la lumière que j'ai et s'en nourrir en fait, et me marcher dessus. Mais Joie, elle a envie de vous dire qu'il faut pas se méfier de tout le monde non plus. C'est important de se méfier et de se poser les bonnes questions avec les gens, mais que là du coup en fait il y a un mécanisme naturel qui est de bloquer directement Joie et de après peut-être la laisser accueillir, mais du coup en fait elle n'est jamais très très naturelle, j'entends. Ouais, je vois vraiment quelqu'un accroché à ce qu'il a, accroché à ses idées, accroché à ses peurs et justement ne pas du tout laisser de place aux choses qui doivent être. Oui, bah, on parle d'un changement qui se fait pas. Et alors moi, je vois comme des piliers en fait que vous pensez avoir, mais en fait qui sont assez faux en fait. Par exemple, oui, peut-être ce que vous avez mis du temps à construire, les choses professionnelles, etc. Bien sûr que c'est important et bien sûr que ça vous construit une certaine stabilité dans votre vie. Mais la plus grande stabilité, c'est en fait votre émotionnalité intérieure, le fait que vous allez être confiant en chaque instant, à quoi qu'il se passe. Parce qu'en fait, c'est une fausse stabilité parce que cette stabilité est liée à l'extérieur. Et que en fait, la vraie stabilité, elle est en notre intérieur. Enfin, je fais un peu là de la philo. Mais vous voyez ce que je veux dire en fait. Parce que oui, c'est génial ce que vous avez construit. Mais voilà, je me répète, mais le plus important, c'est la stabilité intérieure que vous devez ressentir à chaque moment, à chaque instant. Et si vous avez cette stabilité-là, par exemple, vous n'aurez pas peur que des fois des choses extérieures s'effondrent, puisque vous avez toujours ce pilier intérieur. Rien ne pourra s'effondrer, en fait, si moi j'ai des bases solides en moi, en fait. Enfin, rien ne m'affectera si ça s'effondre. Enfin, ça vous affectera, mais
Voilà, je pense que vous avez compris quoi. Le plus important c'est d'avoir une stabilité intérieure pour pas être effondré à chaque chose qui se passe à l'extérieur. Et est-ce que c'est pas marrant ça? Parce qu'on avait comme choix le Battler et là on retrouve en dos de deck le Battler. Donc vraiment confirmation voilà, nouveau départ. Et là, enfin vous voyez c'est marrant parce que il y a vraiment le Battler ici, je le vois vraiment en mode un mec qui fait un petit peu ses affaires, qui marchande, qui voilà. Et là je le vois vraiment comme quelqu'un qui a tout posé sur la table et qui fait allez let's go le nouveau départ. Et en fait c'est peut-être ça aussi qu'on vous demande, de poser un petit peu tout ce que vous avez devant vous en fait. Toutes vos qualités, tout ce que vous avez déjà fait. Et en fait les accueillir pour en faire un nouveau départ. Mais je sens aussi peut-être que par exemple vous avez besoin d'alchimiser un peu toutes vos émotions en fait. Parce que là on est aussi sur un peu les 4 éléments, donc là peut-être les 5 émotions vous voyez. Et de les purifier les 5, ça vous permet de ensuite construire quelque chose de beaucoup plus sain avec chacune de vos émotions, chacune de votre intériorité. Et qui du coup pourra vous laisser beaucoup plus de place à ce que vous voulez dans le futur. Et avec de la passion. Mais je ressens que c'est quelque chose que vous avez vraiment envie, d'avoir de la passion en vous, d'avoir de la passion avec l'extérieur. Et c'est comme si c'était quelque chose que vous bloquez naturellement parce que vous avez peur, je pense, d'une certaine manière de vivre des choses inconfortables. Un peu, je pense, du mal avec la nouveauté et avec le changement. Un cas de figure que j'ai déjà vu dans cette saga de guidance. Vous êtes encore peut-être ces personnes-là. Mais voilà. Alors, je vais canaliser un message de joie. J'aimerais que tu m'écoutes beaucoup plus souvent et que tu arrêtes de mettre des barrières entre nous et l'extérieur. J'aimerais pousser ces barrières, casser ces barrières et montrer au monde entier la joie que je suis et la joie que tu as en toi. C'est comme si tu voulais tout le temps me cacher et ne pas montrer notre véritable nature. Je trouve ça dommage et je me vois souvent assise là à ne rien faire et à être complètement passive. Il y a des moments où j'ai des lueurs d'espoir de pouvoir arriver et m'exprimer pleinement, mais je vois que ce n'est pas très souvent le cas. Je suis souvent donc bras ballants, complètement désespérée d'un jour peut-être voir la lumière avec toi. Parce que des fois je la vois, mais je ressens comme un blocage intérieur alors. Je sais que ce n'est pas une entière liberté. Ouais, c'est ça, je ne me sens pas libre en fait d'être qui je suis et de m'exprimer pleinement et clairement dans plein de moments de ta vie. Et il y a des fois où j'aimerais être là dans des petites actions du quotidien, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours ces barrières qui m'empêchent d'être là. Et j'aimerais sincèrement le faire pour qu'il y ait plein de choses quotidiennes, que tu vives beaucoup mieux aujourd'hui. Parce que je serai là avec toi. Tu ne me laisses pas pleinement m'exprimer. Et je ne sais pas comment faire avec toi, je l'avoue. Alors s'il te plaît, aujourd'hui, écoute-moi, écoute-nous, et repars sur un nouveau départ avec moi. J'aimerais sincèrement que ce soit le cas et que nous puissions enfin vivre cette vie que nous méritons et qui nous attend. J'ai vraiment envie de mettre les voiles avec toi et de partir sur un tout nouveau terrain, un nouveau terrain de jeu où j'aurai vraiment ma place, où c'est un gazon vert où je peux jouer partout, m'exprimer et toujours être là et toujours pouvoir comprendre ce qui se passe pour toi et du coup arriver à toi et beaucoup mieux te montrer qu'est-ce qui te rend heureux et qu'est-ce qui ne te rend pas heureux en fait. Parce qu'au final je suis toujours enfermée et j'ai l'impression que du coup tu ne sais plus qu'est-ce qui est bon pour toi ou qu'est-ce qui ne l'est pas puisque tu n'arrives pas à me contacter quand tu as besoin de moi.
J'essaye d'être là, mais vu que tu ne m'écoutes plus, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de lien entre nous. J'espère sincèrement qu'à partir d'aujourd'hui, les choses seront différentes et j'aimerais que tu m'en fasses la promesse. Oh, c'était un super beau message, le choix numéro 1. Donc c'est vraiment ce que j'avais compris comme... Ouais, en fait, le fait que Joie, elle aimerait vraiment aussi en fait démarrer sur un... Ça m'a fait marrer quand elle a parlé de un nouveau jardin, un nouveau terrain de jeu en fait. Enfin, parce que moi j'associe souvent l'intérieur, notre jardin intérieur et elle a communiqué ça avec moi en mode là elle est dans une prison avec des cages et tout. Enfin c'est ça entre guillemets votre jardin intérieur. Hein. Enfin, c'est très péjoratif mais c'est comme ça que elle me l'a transmis. Et elle m'a montré comme si elle prenait un bateau vers de nouveaux horizons et qu'elle arrive dans un endroit où il y avait des toboggans, des ballons pour jouer, et tout plein de choses comme ça, un petit chien, des trucs. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle a besoin de ça en fait. Mais c'est dans votre intériorité que vous avez besoin de laisser de la place en fait comme ça à Joie pour qu'elle s'exprime pleinement. Et c'est ce qu'elle disait en fait dans... Des fois en fait, par exemple, je sais pas, vous êtes en train de faire la vaisselle et tout, et des fois elle a juste envie de dire hey, regarde ça, ça fait un bruit, c'est trop drôle et tout, enfin... Mais en fait, elle arrive plus à communiquer avec vous naturellement comme ça, puisqu'en fait, il y a tout le temps des barrières et il y a vraiment une connexion qui est perdue entre vous et Joie, quoi. Mais attention, enfin voilà, j'ai pas envie de vous miner le moral, vous dire que vous êtes quelqu'un de tout en tri, enfin c'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment juste qu'il y a quelque chose de naturel qui s'est un peu brisé entre Joie et vous, mais enfin je suis sûre que vous êtes quand même quelqu'un qui ressent de la positivité, qui arrive à rigoler des fois, voilà, mais c'est juste que Joie aimerait que ça se fasse beaucoup plus naturellement, parce qu'en fait il y a plein de moments où elle aimerait venir beaucoup plus naturellement et qu'elle ne peut pas en fait. Et c'est ce qui vous coupe en fait de justement ces relations passionnées, de ces choses-là, et où elle met vraiment le doigt dessus aujourd'hui, donc c'est amplifié, c'est comme si elle n'était jamais là, mais vous voyez bien ce que je veux dire, c'est vraiment juste là une étape de vie où elle a l'impression de pouvoir beaucoup moins communiquer avec vous. On va aller voir la source. Comme d'habitude, comme d'habitude. Moi en plus avec comme d'habitude, je sais pas, c'est comme si vous avez toujours une espèce de petite routine, une espèce de truc bien cadré, vous voyez. Parce que je me lève et je te bouscule, tu te réveilles pas comme d'habitude. Mais bref, mais c'est comme si en fait tous les matins c'était la même chose, tous les soirs c'était la même chose et que justement en fait c'est là où Joie elle aimerait bien intervenir beaucoup plus. Le matin, on met de la petite musique Pump It Up, le soir, on regarde des dessins animés, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, c'est vraiment encore un message de joie quoi. C'est trop marrant comme je visualise énormément ce petit personnage jaune avec les cheveux là, à me parler et tout, à jouer dans le petit jardin et tout. Enfin bref, c'est vraiment hyper sympa. Franchement, comparé aux autres guidance là, colère, peur et tout là. Franchement c'est bien plus sympa à faire, j'avoue. Mais c'était très intéressant et très enrichissant les autres. Hein. C'est parti donc pour la source. Excusez-moi, je suis pipelette. Et vous me direz, Joie les pipelettes aussi. Hein. Hop. Alors, bénédiction. Bah déjà, moi ce que ça me parle, c'est que vous êtes quelqu'un justement qui a de la clairvoyance, qui est très authentique et qui voyait au-delà des apparences. Et en fait c'est comme si vous du coup vous avez toujours eu ce truc différent des autres. Et en fait maintenant en fait ça vous a complètement replié sur vous. Enfin, en fait c'est comme si vous avez été montré du doigt, de dire la vérité, de voir au-delà des apparences. Enfin vous voyez, je sais pas, en fait moi ça me vient, c'est comme... Enfin, vous voyez, vous avez un ami qui fume et tout, et qui vous demande son avis ou qui vous le demande pas, bah vous allez pas lui dire ah oui, bah écoute, tu fais ce que tu veux. Bah non, vous lui dites bah non, enfin c'est de la merde hein, de fumer, c'est vraiment que c'est mauvais pour tes poumons, pour ta santé, pour ton argent, pour... Enfin voilà, vous vous dites la vérité, vous voyez réellement les choses telles qu'elles sont. Et en fait, enfin, du coup, vous créez des histoires où on vous dit ah ouais, mais elle veut pas nan nan. Enfin, je sais pas en fait, mais
sachez que c'est une bénédiction d'être comme ça en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça le message pour vous. Que en fait c'est quelque chose que vous considérez comme mauvais et que du coup vous vous repliez des autres. Alors peut-être que vous vous considérez pas comme mauvais, mais vous avez peut-être l'impression que les autres ne peuvent pas accueillir en fait l'honnêteté que vous avez, l'authenticité que vous avez. Ça me fait penser à un tas là, de cette saga qui m'avait énormément touchée de, d'enfants qui avaient toujours été malheureux, harcelés au collège ou à l'enfance et tout, enfin bref. Et parce que vous avez toujours eu ce truc en fait, enfin vous voyez, vous êtes peut-être ce tas ou vous l'êtes pas, mais en tout cas ça me revient comme cas de figure, un petit enfant qui a jamais été compris à l'école ou rejeté ou voilà. Et du coup en fait, enfin, vous êtes mis en mode carapace, en mode survie, en mode voilà, enfin vous voyez, et du coup c'est entre guillemets normal hein, qu'aujourd'hui du coup c'est dur pour vous de ressentir aussi la joie je pense. Alors, franchement j'avais failli pleurer donc j'ai pas envie de repleurer, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et attention, je ne culpabilise pas le fait de fumer ou non, etc. Mais je montrais juste un cas d'exemple, voilà, où où je vous vois comme quelqu'un qui n'a pas de faux semblants, qui a une personnalité, ou c'est peut-être autre chose, hein, peut-être que, je sais pas, par exemple, vous êtes très empathe, ou vous avez beaucoup plus de sensibilité que les autres, ou enfin, vous voyez, enfin, après pour moi tout ça c'est un peu lié, mais vous avez vraiment un truc en plus que les autres, et en fait ça a toujours été mal perçu par les autres, parce que forcément, plus t'as de différence, plus t'es un peu regardé bizarrement, et j'ai l'impression que vous avez voulu vous en couper. Ou alors aussi, excusez-moi, ça me revient aussi le cas de figure d'une personne par exemple qui est perdue, qui sait pas ce qu'elle fait, etc. Et elle est montrée du doigt, elle est jugée pour ça parce que elle fait rien. Et quand tu fais rien, et bah t'es une merde, t'es fainéant, t'es pas courageux. Non. Alors que vous prenez le temps justement de vous poser les choses. Vous êtes visionnaire, vous savez qu'il y a besoin de prendre énormément d'élan pour ensuite aller plus loin. Mais ça pareil, enfin, tout le monde vous juge en fait de rien faire, enfin vous voyez. Je voulais juste faire une autre parenthèse. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est marrant, j'entendais tuer, aimer en toutes circonstances, etc. Mais d'ailleurs c'est trop marrant parce que vous avez dû entendre un moment dans la guidance, mais il y a un des chiens que je garde qui s'est mis à aboyer. Et là j'entends qu'il y a un festival dans la rue, genre je sais pas, comme des espèces de tambours et tout. Mais enfin voilà, c'est vraiment joie, peut-être une petite confirmation que joie est avec nous, mais aussi genre de mettre plus de paix, enfin de fun, de joie. Enfin voilà, bref, je pense que c'était une petite confirmation, excusez-moi, je suis pipelette. Mais oui, on parle de paix, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait vous avez jamais trouvé la paix en fait avec l'extérieur, avec vous. Enfin vous voyez, vraiment ce truc là quoi. Mais on vous dit que c'était nécessaire de passer par là. Pour vraiment comprendre en fait la bénédiction que vous avez d'être comme ça. Mais vous l'avez vraiment vu comme une arme. En fait, vous voyez, c'est comme un... En fait, c'est comme si vous avez eu l'impression qu'on vous avait donné un couteau. Vous l'avez vu comme une arme destructrice en fait. Parce que vous avez... Et tout le monde vous a fait « Oh, elle peut me tuer avec son couteau, nanana, etc. » Alors que le couteau, punaise, il sert à faire des bons plats, il sert à ouvrir des trucs, il sert à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est justement, c'est double tranchant. Ah ah ah, c'est le cas de le dire. Mais vraiment, c'est quelque chose où on vous a montré, pointé du doigt, mais de la mauvaise manière. Et vous, ce couteau, vous allez jamais l'utiliser comme ça. C'est comme quelqu'un qui a de la médiumnité, ou enfin voilà. Ah, lui, il peut aller contacter Satan, il peut... Non, bah non. Enfin, il peut le faire. Mais une personne... Enfin, vous allez jamais faire ça, vous voyez... Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Je m'emporte et je pars trop loin dans mes exemples. Ouais, on a l'homme. Et retour.
Alors moi je vois plutôt là comme le serpent qui se mord la queue à tourner sur vous-même et à ressasser les mêmes choses sur vous. C'est comme j'ai l'impression, on vous a toujours dit par exemple, je pense que c'est Joie qui voulait rire avec moi, mais on vous a toujours dit que vous avez des grosses fesses. Voilà, je sais pas pourquoi c'est cette vision qui m'est venue en tête. Et on se moque de vous parce que vous avez des grosses fesses, etc. Et du coup en fait aujourd'hui, ça se ressape tout le temps en boucle. Ah j'ai des grosses fesses, du coup si je vais postuler là, on va me dire que j'ai des grosses fesses. C'est marrant comme Joie est vraiment avec nous. Et voilà, mais en fait, c'est fini ces remarques, hein, c'est fini Enfin, et puis même vous avez peut-être grandi depuis, vous avez peut-être pas le même corps, vous avez... Enfin... Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses comme ça qui se répètent et répètent. Et là, en plus, il y a mutation en d'autres decks, donc c'est vraiment ce truc qui se mord la queue. Nous, on veut le faire évoluer vers au-dessus. Je sais pas, en faisant le... en faisant le tourbillon là, ça me fait penser à la Corée, Nuit de folie. Et prends un tourbillon d'un grand de folie. Et tu chantes, chantes, chantes. C'est un refrain qui te plaît. Et voilà, vous avez peut-être besoin de danser, faire des petites chorés sur les nuits de folie et tout, bref. Mais là, justement, vous avez besoin de faire tourner ces pensées en tourbillon d'un grain de folie, en fait, vous voyez. Oh là là. J'arrive pas, je sais pas comment j'arrive à mettre autant d'humour dans un truc aussi horrible, enfin aussi triste, vous voyez. Mais tant mieux, c'est vraiment une confirmation que Joie est avec nous. Mais voilà, le choix numéro 1, on va aller tirer quelques messages des guides. Et tu chantes, chantes, chantes ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est ta façon d'aimer, ce rythme qui t'entraîne. J'ai des habitudes de vie négatives. Alors moi, ce que ça me parle, c'est le fait d'être assez négatif. J'ai pris le tas pour le ranger et il y a Delta qui est sorti. Et on parle vraiment de clairvoyance, hein, encore une fois, de voir au-delà des apparences, etc. J'ai vraiment l'impression que c'est une confirmation. Et en plus, quand j'ai dit ça, c'était il y avait 555 sur ma caméra. Vraiment le fait que vous voyez au-delà des autres. Ce que je disais au début, hein, que vous avez un don, c'est de comprendre et de voir la vérité. Et c'est dur hein, aujourd'hui hein, de vivre dans ce monde en vivant la vérité et pas en vivant avec des œillères. Hein. C'est beaucoup plus simple hein, de vivre avec des œillères que de vivre avec la vérité. Mais bref, du coup je me suis éparpillée, mais oui, on parle vraiment de fait d'avoir... de mettre peut-être un peu trop de négativité dans votre quotidien. Mais ça, c'est encore une fois le besoin de justement mettre un peu plus de joie et de voilà. J'entends aussi peut-être mettre un peu plus, parce que moi, j'adore avoir des petits trucs. Comme vous avez peut-être pu lire ma description, je suis cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc ici, on est très enfantin, très licorne, très... Et genre moi, par exemple, j'ai des petites spatules avec... genre en fait, il y a des petits trous avec des yeux encore et une bouche en fait. Du coup mes spatules c'est comme des petits bonhommes smiley en fait, vous voyez. Et j'ai eu cette vision là de, vous voyez, je sais pas, des petits objets, des petits trucs comme ça qui peuvent vous mettre en joie, qui font parler votre enfant intérieur. Enfin, c'est un conseil des guides. Je suis dans la projection. Bah en même temps j'ai envie de vous dire, hein, si vous connaissez que entre guillemets le rejet et le pointage des doigts depuis que vous êtes jeune, c'est normal que vous projetez le négatif. Mais là ce qu'on veut vous dire c'est de projeter autre chose pour votre vie parce que ça va réellement arriver en fait, le renouveau pour vous. Je suis dans l'introspection. Bah on vous dit d'aller à l'intérieur de vous et faire péter les barrières. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je manque d'ancrage. Bah oui, parce qu'en fait, vu que vous ne laissez pas naturellement de la place à joie, vous n'incarnez pas qui vous êtes réellement. Et du coup, il y a ce manque d'ancrage en fait avec vous-même. Et du mal à faire les choix les plus adéquats avec nous-mêmes en fait, vu qu'on est toujours un peu comme bloqué avec nous-mêmes, comme des barrières avec nous-mêmes. Je suis connectée à mon intuition. Bon, pour moi, c'est vraiment le même message. Je vois à travers les choses. Et on me demande de beaucoup plus le faire et de beaucoup plus l'incarner. Et ouais, on a un d'autres decks, je suis dans les doutes.
bah, j'ai envie de vous dire, ça va avec du coup la guidance qui a été dit, de justement être un peu coupé de ses états et de ses émotions naturelles, et du coup avoir un peu plus de mal à discerner ce qui est naturellement bon pour nous, ce qui l'est moins, et qu'est-ce qui nous rend naturellement joyeux de ce qui nous rend conformément joyeux, enfin conforme à notre mental, vous voyez. Donc voilà le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura sincèrement parlé et aidé. Si vous voulez aller plus loin, il y a un soin énergétique du coup qui sera en lien dans la description. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Pour ceux qui vont plus loin dans la guidance avec le soin énergétique, et bah, je vous dis à plus tard. Et bah, pour ceux qui s'arrêtent là, merci d'être passé par là. Je vous souhaite énormément de courage et de courage d'aller en vous et de regarder ces choses-là qui sont douloureuses. Et je vous souhaite énormément de joie dans votre vie. Hello hello, le choix numéro 2. On est parti pour votre guidance avec joie. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je sais pas pourquoi déjà, normalement, enfin voilà, je retourne les cartes, etc. Mais la déco de cette carte m'a énormément parlé d'être en mode féerique avec... alors je sais que c'est pas des trèfles à 4 feuilles, mais c'est comme ça que ça m'a parlé, en mode de la chance, d'être connecté justement un peu au monde féerique, au monde du ciel, au croire à la chance, etc. Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est déjà le premier message de joie, les amis, du choix numéro 2. On nous parle de la papesse et la fée du Verseau. Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. C'est trop marrant parce que le Verseau et la papesse, mais c'est les énergies complètement différentes. C'est comme si on comparait le Verseau et Vierge, vous voyez, ou Verseau et Capricorne. C'est deux énergies complètement différentes, mais j'ai justement l'impression que vous incarnez justement la papesse comme cette femme, cette personne qui se référence toujours à ce qui est écrit dans les livres, à ce qui est dit de faire, à ce qui est inscrit dans les mémoires, et justement on vous conseille de ne pas faire ça et d'être beaucoup plus dans cette énergie du Verseau qui n'en fait qu'à sa tête, qui fait selon ses propres envies, ses propres choix. Et j'ai l'impression que c'est là où Joie aura envie de s'exprimer, parce que là elle a l'impression qu'elle peut pas s'exprimer à travers en fait tout le temps la morale, les choses que l'on doit faire, les choses structurées. Peut-être, je vous vois avoir beaucoup par exemple de to-do list, etc. Mais elle est où Joie dans la to-do list en fait? Elle est où? C'est ce que j'entends. Elle est où? Elle est où? Je suis où? Je la vois un petit peu comme... pas péter un câble comme ça, mais enfin vous voyez, en mode gentiment. Et moi je suis où là-dedans? Je suis où dans ton quotidien? Je suis où dans ce putain de livre? J'ai besoin d'être là. Franchement, je l'ai dit aux amis, choix numéro 1, mais vraiment c'est beaucoup plus sympa là d'être avec Joie que les autres guidances, d'être avec colère, peur. Genre Joie elle fait que de me faire passer des messages trop drôles, de manière joyeuse et tout. Enfin bref. Mais voilà, on est parti. Qu'est-ce que Joie veut me dire? Je suis assez pipelette, hein, mais vous me direz, Joie elle est assez pipelette hein, aussi dans le film. Donc voilà, peut-être que je suis insufflée de cette énergie. Bon après, je sais qu'il y a d'autres teints dans cette saga avec qui j'ai été pipelette, hein, où j'ai raconté ma vie et tout. Donc vous allez me dire que l'indice c'est des excuses. Bon, bah on a la carte qui représente la joie, hein, le 3 de coupe et tout. J'ai l'impression qu'elle vous demande de célébrer. Alors de base je le voyais un peu plus comme avec des gens, des amis, etc. Mais là ça me parle aussi de vous célébrer. De célébrer la vie et de célébrer beaucoup plus chaque petite chose qui peut vous arriver en fait. Que plutôt d'être tout le temps dans la morale, les trucs à faire, vous voyez. Et même si vous suivez ça, imaginons que voilà, vous n'avez pas envie de changer enfin en même temps je vous demande pas de changer, mais enfin vous voyez, de adapter à Joie, bref. Bah quand vous avez fini un truc sur votre to-do list, c'est de faire youhou, genre c'est fait. Je sais pas comment dire ça, mais de beaucoup plus accueillir Joie, même dans les choses que vous devez faire, de beaucoup plus honorer tout ce que vous arrivez à faire, que plutôt je vous vois être comme une machine en fait, programmer chaque jour. Et là en fait on vous demande que le soir, vous vous dites oh waouh,
Merci à moi-même d'avoir accompli ça, merci d'avoir pris ce temps-là pour moi, merci de... Vous voyez, je sais pas comment dire ça. Moi, d'exprimer beaucoup plus de gratitude. Et de sortir de cet état. Alors, j'entends peut-être de victime, mais c'est surtout de... Je suis dévastée. Joël a envie de vous dire que c'est fini là. D'être dévastée, d'être... voyez, alors je ne ni légitime pas ce que vous ressentez, mais vraiment le message de joie, c'est en mode tu es responsable en fait de aussi tes émotions. Et en fait, ça y est, tu as énormément accueilli cet état. Et maintenant, il est temps de faire place à la joie en fait. Il est temps de faire équipe, j'entends vraiment l'équipe au sol, vous voyez, avec joie. Et même toutes vos autres émotions, hein, colère, peur, tristesse, mais d'en vraiment faire votre équipe au sol. Et de vraiment, parce que justement vous, j'ai l'impression que vous êtes en mode team, structure, tout ça. Et si dans votre énergie, vous voyez, de justement être comme une team avec vos émotions, vos états intérieurs. Au début, je parlais des mondes féeriques et tout. C'est votre team. C'est marrant, enfin, je collabore pour les retraites spirituelles entre femmes, justement. Et la fondatrice, elle parle toujours de l'équipe au sol, vous voyez. On est l'équipe au sol, parce que justement, c'est les communautés de femmes, elles sont toujours là les unes pour les autres, etc. Même si elles se connaissent pas via les retraites, elles se voient juste sur les réseaux et tout. C'est l'équipe au sol. Et vous, j'ai l'impression que vous devez avoir ce truc-là avec vous-même. Ouais, parce que j'ai l'impression que vous êtes peut-être aussi toujours en train de penser à ce qui vous est arrivé, à ce que les gens vous ont fait, etc. Et c'est normal, mais en fait, c'est comme un mécanisme de protection en fait de votre cerveau. En mode, hey, regarde, ils ont fait ça. Hey, regarde, non. C'est ce que j'entends en fait. Mais ça, c'est fini. Enfin, joie veut vous dire que maintenant les choses elles vont être différentes. Si vous choisissez qu'aujourd'hui les choses vont être différentes, ça va être différent. Mais il faut que vous le croyez sincèrement, ne faites pas entre guillemets le choix juste parce que dans une guidance quelqu'un vous a dit que c'était différent, vous voyez. C'est vraiment si vous le ressentez en vous, que là il y a des nouvelles énergies et que vous ressentez que là maintenant les nouvelles choses elles vont être différentes. Mais vraiment sincèrement. Bon, pareil, hein, fin de la nervosité intérieure, de toujours placer des actions par-ci, par-là, de nan. Elle va vous dire de vraiment revenir à l'intérieur de vous, en vous, avec vous. Par lui et en lui, j'entends comme à la messe. Oui, parce que ça manque d'innocence, ça manque de petit cœur pur, ça manque de... Même j'entends peut-être votre enfant intérieur, vous voyez. Je sais pas, j'entends peut-être faire des pâtes nuggets, de faire des... Je sais pas, des petits trucs comme ça que... Alors l'enfant intérieur, ce n'est pas forcément faire ce que vous étiez quand vous étiez enfant, mais c'est, en fait, justement, c'est la source de joie naturelle, en fait, c'est... Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans des tout petits trucs, quoi. Il y a un peu ce besoin de retrouver l'innocence, en fait. Mais c'est... Enfin, comment dire ça? C'est dur de retrouver l'innocence, mais c'est juste d'être dans des moments où vous pouvez vous sentir tout lâcher, en fait. Et justement être complètement déconnecté à un moment, mais c'est normal, mais ça veut pas dire que vous allez tout le temps être innocent et bête, mais juste avoir des moments d'innocence, voilà. C'est ce que vous demande joie, profondément. Oui, elle vous demande d'arrêter de tout stocker à l'intérieur d'elle et de justement en faire un empire. Parce que vous avez... Justement, vous avez une très belle structure. Je pense que vous avez un très bon rapport aussi avec la matérialité. Hein. Vous allez me dire ce que c'est vrai ou pas, ou vous aspirez en tout cas à ça, si ce n'est pas encore le cas, et que même vous avez peut-être des problèmes financiers et tout, je n'en sais rien. Mais vous avez cette capacité-là en tout cas, à créer un empire matériel très fort. Et justement, en fait, c'est cet empire qui se construira quand... Il y aura autant en fait de structures que de moments complètement déstructurés. Vous voyez qu'il y a un équilibre parce que si on est tout le temps sérieux, non, il y a un besoin en fait après
de relâcher la pression. Vous voyez ce que je veux dire, quand on est dans des moments de panique intense, on a après besoin de vraiment relâcher la pression. Enfin, je sais pas si vous connaissez la loi de la polarité, hein, dans les lois de l'univers, et justement, il n'existe pas l'un sans son inverse. Et justement, si vous êtes quelqu'un de très structuré, il y a des moments besoin aussi de faire l'inverse, d'être l'inverse. Voilà. De beaucoup plus structurer aussi vos idées. En fait, j'ai l'impression que là, elle vous demande plus de vous tourner vers l'avenir et de beaucoup plus organiser les choses avec justement joie, de beaucoup plus mettre en place des actions dans votre quotidien qui seront en faveur de joie. Ouais, parce que la roue ne tourne pas en fait. J'ai l'impression de voir joie là, qui essaye de faire tourner une roue au début, mais en fait maintenant qui la freine, en fait, il veut pas que la roue elle tourne et c'est comme si c'était elle qui la bloquait. Parce qu'en fait, elle a l'impression que si elle la lâche, il y a tout qui va partir. Vraiment l'expression de roue libre, quoi, vous voyez? Parce que c'est pas structuré, en fait. Et elle pourra faire tourner la roue quand ce sera vraiment structuré à l'intérieur de vous, en fait. Enfin, ouais, qu'il y aura une émotionnalité beaucoup plus stable. Enfin, que vous aurez votre équipe au sol. Ils pourront vraiment faire tourner la roue avec plusieurs petites mains pour que ça se passe bien et tout. Parce que là, si elle est toute seule à freiner le truc, bah forcément ça va... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et on parle de quelqu'un qui est tout le temps dans les angoisses, qui dort pas la nuit sûrement. Je pense aussi hein, que vous êtes peut-être aussi très souvent fatigué. En fait, vous avez peut-être une fatigue chronique. Vous avez peut-être justement quelque chose comme ça là qui vous plombe aussi peut-être tout le temps l'énergie. Et en fait, c'est peut-être pas vous qui faites exprès ou quoi, c'est votre train de vie, c'est la fast life, c'est, je sais pas, imaginons vous habitez à Paris, etc. Vous êtes tout le temps dans les métros, les gens qui puent, la pression au boulot, voilà. Et en plus, vous rentrez le soir et vous prenez la tête, vous n'arrivez pas à dormir. Et en fait, c'est peut-être que vous faites tout ça pour arriver à vos rêves ou je sais pas. Mais en fait, justement, là, Joie, elle a vraiment envie de mettre le doigt dessus en mode... Je sais que ta vie, c'est ça, mais j'aimerais vraiment que tu me fasses de la place, en fait, là-dedans. Comment tu me trouves une place là-dedans? C'est le message de Joie. Choix numéro 2, alors qu'est-ce qu'elle me dit en canalisation? Tu es une magnifique personne lumineuse. Oui, connectée au monde féerique, etc., comme je voyais au début. Tu es une magnifique personne lumineuse qui a besoin de lumière. Tu te noies trop dans l'ombre et dans la matérialité, alors que tu es tout autant faite pour la lumière et le ciel. J'aimerais que tu te connectes un peu plus à ça, qui est lié aussi à l'énergie de légèreté et de joie. Cela te connecterait aussi beaucoup plus à la magie et à ces choses imprévues. J'aimerais que tu fasses de la place pour le rien, histoire que la vie te traverse dans ces moments de rien, que la créativité te traverse et que je puisse aussi arriver avec mes gros sabots et faire du twerk. Joie qui arrive avec, vous savez, avec les petites jupes tunisiennes là qui ont des grelots. Et je la vois se dandiner comme ça là en dansant, bref, trop drôle. Et du coup elle a vraiment besoin de ce genre de moment en fait. Tu es accompagnée par des personnes aussi qui sont engrainées dans leur train quotidien et qui ne voient plus la joie. C'est comme si tu accueillais cette joie, tu pourrais aussi faire du bien autour de toi et leur rappeler que joie existe et qu'on peut tout autant apporter de la joie dans son travail et dans ses choses quotidiennes. Regarde en toi, toutes ces ressources que tu as ne sont-elles pas merveilleuses et pourtant tu n'en prends jamais conscience. J'aimerais que tu les vois, que tu les admires, que tu leur dises merci et que tu laisses vraiment de la place pour ça. Pour ces moments de gratitude, pour ces moments de joie, pour ces moments de rien, pour ces moments de danse en jupe tunisienne et pour ces moments de bain, de relaxation, parce que joie aussi est là quand... Je suis aussi là quand tu prends soin de toi. J'ai envie d'avoir ces moments de silence pour vraiment grandir et me ressourcer avec toi.
Mais j'aime bien aussi la jupe tunisienne. Mais j'ai vraiment besoin aussi de ces moments de rien, de ces moments ressourçants et de ces moments qui me font énormément de bien avec toi. Et c'est dans ces moments-là que tu pourras aussi m'apprivoiser et me faire revenir naturellement à toi. Merci d'être là. Merci de te soucier de moi quand même, chaque jour au quotidien. Je sais que tu sais qu'il te manque de la joie dans ton quotidien et c'est d'ailleurs pour ça que tu y es attiré aujourd'hui, ici aujourd'hui. Car je sais au fond de toi-même que ça te manque et que tu aimerais que les choses soient autrement. Mais tu te convaincs que les choses doivent être comme ça alors qu'aujourd'hui j'ai envie de te montrer que petit à petit tu peux faire de la place des microsecondes pour joie, pour moi. Alors merci de m'accueillir beaucoup plus dans ta vie. C'est un trop beau message le choix numéro 2 de joie. Elle m'a fait rire. Et parce qu'en fait je crois que j'ai eu ça quand j'étais jeune, j'avais... je sais pas, j'étais allée à Djerba et tout et vous savez j'étais jeune. Donc apparemment des souvenirs quoi. Du coup je sais pas pourquoi avec ma soeur on s'était acheté des petites jupes à grelots. Je sais pas, peut-être qu'aussi vous habitez avec quelqu'un, ou enfin je sais pas, il y a ce besoin de danser aussi, hein, peut-être qui est important. Moi j'entends Dance Move Tonight. Oh c'est Let's Groove Tonight. Mais j'ai entendu Let's Move. Bon, bref. Mais vous voyez c'est Let's Groove justement. Laissez de la place au groove, enfin si vous êtes sensible à la danse, hein. Mais voilà, on va aller voir l'origine de joie, les amis. Enfin, l'origine de joie. L'origine du blocage avec joie, excusez-moi. La source de ce blocage. C'est marrant parce que là, l'erreur avec la branche d'arbre, ça me fait vraiment penser au jardin d'Éden. Et ouais, avec la pomme et tout, c'est comme si vous avez... comme des personnes qui vous ont engrainé. En mode, oh regarde, j'ai une super belle pomme, mange-la. Enfin, je sais pas, qui vous ont un peu mis de la poudre aux yeux et en fait, enfin, ils sont complètement fichus de votre gueule. Mais si ça se trouve, sans faire attention, hein. Par exemple, ça me vient en tête. Et ça, c'est une anecdote. Je suis désolée, je raconte ma vie. Mais vous voyez, c'était... j'avais changé de lycée en terminale. J'étais arrivée parce que voilà, je me sentais pas bien dans ma classe en première, bref. Et j'avais changé de classe en terminale. Et je suis arrivée. Et c'était des toutes petites classes, hein, de 11-10, enfin bon bref. Et c'était l'élection des délégués. Et moi, vu que je connaissais un peu moins les gens, je me sentais pas d'être déléguée, mais j'avais dit, enfin voilà, moi s'il le faut, si personne le veut, je veux bien me proposer d'être déléguée. Et j'ai une amie, en plus, je suis toujours en contact avec elle, hein, mais qui m'a dit, ah mais ouais, vas-y Gladou, présente-toi, etc., on votera tous pour toi et tout, je te jure. Et il y en a plein qui m'ont dit, ah ouais, on votera pour toi et tout. Et je vous jure que les élections sont arrivées et personne n'avait voté pour moi. Et je vous jure, je l'ai vécu un peu comme une honte, hein, parce que forcément je sortais d'une année assez difficile avec les autres. Et voilà, mais aujourd'hui je suis toujours... Enfin, vous voyez, mais c'est juste, ils y croyaient sur le moment donné, vous voyez, que tout le monde allait voter pour moi et tout, alors que bon, au final, les gens non, puis... Enfin bref. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée pour là... 3-4. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette idée-là pour vous aussi, de personnes... Mais attention, hein, qui ont peut-être été un peu plus méchants que ça, mais qui vous ont comme toujours un peu fait des coups comme ça. Vous, c'était peut-être récurrent. Mais voilà, je suis désolée, hein, je raconte vraiment ma vie. Je sais pas si... Bon, bref. J'ai l'impression aussi que vous avez toujours peur de faire des erreurs. Vous avez toujours l'impression... En fait, j'ai l'impression qu'avant, vous aviez comme des prières. Et vous dites, bah voilà, quand je fais ça, j'espère que maintenant, ça sera différent, s'il vous plaît. Aidez-moi, les guides, les anges, pour qu'aujourd'hui, ça soit différent, nan, 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 etc. Et en fait, vous avez eu l'impression que vos prières n'étaient pas entendues.
Et maintenant en fait c'est comme si vous priez plus. Et juste, vous passez les épreuves les unes après les autres et justement vous vous êtes déconnecté peut-être de ce monde angélique, etc. Mais en fait, les épreuves, elles ont été mises sur votre chemin par le monde angélique, enfin par votre âme aussi, hein, qui a choisi ça. Et en fait, enfin, c'est un peu en mode quoi qu'il arrive, vous deviez vivre ces grandes leçons-là pour vous. Et du coup, vous avez peut-être eu l'impression que l'univers n'était pas avec vous, mais je vous le jure qu'en vrai, si, même si c'est difficile à accepter. J'ai vraiment cette sensation-là. Mais peut-être aussi, hein, c'est en mode... parce que moi, ça m'arrivait aussi, hein, d'avoir plein de messages de l'univers et être en mode « Waouh, c'est là, c'est pour moi, ça, etc. » et tout. Et en fait, vous allez à cet événement, à ce truc, à ce job et... Oh, mais vous vous rendez compte que vous êtes en train de vivre encore une nouvelle énorme blessure en vous. C'est en train de ressasser la merde et la merde. Et vous vous dites, mais pourquoi? Genre, j'ai tellement cru que ça allait être la lumière, ça allait être trop bien pour moi et tout. Enfin, vous voyez, je sais pas. Mais vraiment des choses où à chaque fois, comme vous avez eu des faux espoirs en fait. Avec les gens, enfin comme moi je vous ai raconté, j'ai eu l'espoir d'être déléguée, je pensais que c'était vrai, en fait non. Comme vous aussi, enfin je sais pas, vraiment quelque chose de... Comme ça, ouais on parle de malheur. Et j'ai l'impression que justement vous avez comme creusé votre pierre tombale, hein, en mode bah moi de toute façon il m'arrive ça. Et c'est peut-être pour ça hein, que du coup vous mettez plus de joie en fait dans votre quotidien. Parce que vous n'y croyez plus, vous n'y laissez plus de place. Et voilà. Moi ça me fait de la peine. Enfin... Est-ce qu'il y a d'autres messages par rapport à la source de ce blocage aujourd'hui? Pardon. Oh. On demande de purifier le passé, de purifier le malheur. Comme aussi éteindre le feu sur la braise. Enfin, éteindre l'eau par la braise. Et ouais, j'ai vraiment l'impression de besoin de purifier là, comme une énorme tristesse qui est en vous, un gros truc, vous voyez. Mais c'est pour ça aussi que joie bloque cette roue. Parce que il y a quelque chose qui persiste en fait. Peut-être que vous ressentez à travers mes énergies là le son qui s'opère un petit peu, mais j'ai comme un énorme nœud au ventre et besoin de souffler, vous voyez, genre tout va bien aller. Mais en fait j'ai l'impression que peut-être aussi vous êtes tout le temps dans la suranalyse des choses, par peur que justement vous refoute encore un truc par derrière ou que vous ayez pas capté les messages, non, non. Et vous voyez, je me sens un petit peu dépitée là et tout. Mais j'ai la chanson quand même en tête qui m'est venue. Let's groove tonight. Shake it. Bon bref, mais c'est vraiment même quand vous vous sentez comme ça, de toujours après prendre un moment de joie. Enfin, mais il faut vraiment le ressentir. Mais en fait, ce que ça voulait me dire aussi par là, c'est que après la pluie vient le beau temps, vous voyez. Après la pluie vient le beau temps, le choix numéro 2, je vous le jure, je vous le promets, les guides vous le promettent en haut. Sincèrement. J'entends que tu es aimé et protégé à chaque instant de ta vie. Tu es la lumière, tu es avec nous. Tu es la source avec nous du monde céleste, du monde divin. Tu es aimé et protégé à chaque instant. Et il y a la carte de l'adversaire aussi qui est sortie, comme si, oui, je pense que vous considérez l'autre, le monde extérieur, comme un adversaire. Et ouais, on parle d'équité, comme si vous avez l'impression que la vie n'a pas été toujours juste avec vous. Et aussi que vous avez l'impression que on donne plus à d'autres qu'à vous en fait. Enfin qu'en fait les choses n'ont jamais été adaptées à vous. Enfin je sais pas comment dire ça en fait. Par exemple tous les enfants ils avaient besoin d'aller jouer dans le jardin. Mais vous étiez un enfant qui avait besoin d'aller faire de l'équitation dehors, vous voyez. Et en fait vous comprenez pas pourquoi
Genre on vous a jamais... Eux ils ont toujours eu ce qu'ils voulaient mais pas vous. En fait, enfin ça... C'était pas équitable en fait au final ce qu'on donnait aux autres et pas à vous. Enfin je sais pas, il y a vraiment un truc comme ça de... Je comprends pas pourquoi moi j'ai pas eu ce que je devais naturellement avoir alors que les autres ils ont eu naturellement ce qu'ils voulaient en fait. Enfin vous voyez, je sais pas, j'ai l'image comme de quelqu'un qui s'est... qui a tout donné toute l'année sur ses bulletins pour avoir un bon bulletin scolaire pour Parcoursup, pour ses études sup et tout, qui a tout donné, qui a des bonnes moyennes et qui au final n'a aucune école. Et en fait les autres gens qui ont plutôt vécu leur année en mode carpe diem et qui ont eu des notes plutôt moyennes, ils ont toutes les écoles qu'ils veulent en fait. Enfin je sais pas, j'ai comme un sentiment comme ça pour vous, on était peut-être sur le choix, je sais plus dans quelle guidance récemment là de justement ceux qui avaient une énorme blessure d'injustice auquel j'avais aussi énormément raconté ma vie. Mais j'ai l'impression que vous, il y a vraiment ce truc là. Hein. Et en tout cas du coup, enfin, la joie naturelle se coupe de vous parce que justement on ne vous a jamais donné naturellement ce qui vous mettait en joie aussi. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. On va aller voir pour finir les messages des guides. Et je vous jure, j'ai vraiment comme un nœud dans le ventre, quoi. C'est très désagréable. Let's groove tonight. Dès que je dis un peu quelque chose de positif ou de négatif, pardon, je me sens un peu lourde et tout. Je crois que c'est le groupe Earth With and September, là. And Fire, pardon. Oui, Earth, Wind and Fire. Let's roll tonight. Je suis dans une dispersion d'énergie. Bah ouais, en fait, vous mettez toujours votre énergie dans l'extérieur, en fait, dans les choses extérieures. Et l'énergie, pour vous, pour votre bien-être, il y en a pas. Il y en a zéro. Je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de parler comme ça, mais il y en a pas, ok? C'est mon côté beauf qui ressort. On a polo, d'accord? Je suis dans une énergie de transformation. Et ouais. Je sais pas, j'ai eu comme une image des Wings là. Peut-être que justement on vous parle encore du monde féerique et tout et de déployer vos ailes et de justement faire une transformation dans la matière avec vos énergies de fée. Wings, nanana. Alors j'aimais pas où les Wings quand j'étais jeune, mais oui, montrez-moi du doigt si vous le voulez. Du coup j'ai pas le générique en tête, mais il y a peut-être un message pour vous dans le générique. Voilà. Ah oui, il dit si tu le veux, demain tu peux. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc je pense que c'est vraiment un message pour vous. Hein. Que vraiment si vous voulez, vous pouvez créer beaucoup plus de joie là, et les choses que vous voulez. Je suis connectée à mes guides. Voilà, on vous parle d'être connectée au monde céleste. Et je suis dans la souffrance. Et bah écoutez, danser avec des jupes de tunisienne sur Let's Groove. Mais j'en ai... Il y a vraiment joie qui est avec moi pour à chaque fois que je ressens quelque chose là comme ça qui me touche. Vous voyez, quand je suis dans la souffrance et tout. Il y a joie qui m'envoie les images comme ça de danse, de... Bon voilà. Je suis calme. Oui, c'est ce que je vous parlais. Les besoins de moments de silence, des moments d'apaisement. Et il y a je suis amour. Oh, c'est super beau. Parce que justement pour régénérer le cœur, il existe des méditations avec toujours Joël Morel ou alors Jeanne et Olivia. Mais après c'est Joël Morel qui a écrit ces méditations. Mais il y a régénérer le cœur avec les poumons. Non, n'importe quoi. J'ai régénéré le cœur justement avec l'amour pour accueillir plus d'amour et de joie. Il y a aussi la méditation régénérer les poumons pour accueillir pour libérer la tristesse. Bref, vous m'avez compris. Mais c'est vraiment, je pense, on vous demande de régénérer aussi votre cœur
d'accueillir beaucoup plus l'amour dans votre vie chaque jour, etc. Enfin, il y a vraiment cette idée-là pour vraiment beaucoup plus mettre d'amour et de joie dans votre quotidien. Donc c'était le message pour vous, le choix numéro 2. Je vous souhaite énormément de danse en jupe tunisienne sur Let's Groove. Voilà. Et je vous souhaite beaucoup de joie, j'espère... et je vous souhaite aussi beaucoup d'apaisement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle qu'il y a un soin énergétique justement dans la description de la vidéo. Et pour ceux qui s'arrêtent là, merci et bonne danse. Hello hello, le choix numéro 3. On va être parti pour votre guidance avec joie. Alors vous déjà vous êtes un peu privilégiés parce que vous avez 2 cartes, mais vraiment j'ai essayé de tirer les cartes pour vous là, les petites. Et à chaque fois il y en avait plein qui sortaient, ça partait de partout. Et même là, avant de commencer votre guidance, normalement je prends les tas que j'ai posés à côté, vous voyez. Et là j'ai eu comme une envie d'aller reprendre d'autres cartes, enfin je sais pas, il y a comme une énergie, j'ai l'impression de dispersion. Le fait de pas vraiment toujours savoir où s'orienter aussi peut-être. Enfin je sais pas, j'ai déjà beaucoup d'énergie, j'ai l'impression qu'ils viennent à moi par rapport à vous comme ça. Et voilà, j'ai hâte de faire votre guidance parce que forcément ça fait 5 jours que... Enfin c'est le 5e jour que j'enchaîne avec justement ces 5 guidances, ces 5 soins énergétiques. Et c'est vrai que bah, forcément les autres émotions elles étaient un peu moins agréables. Et là je vois... Ah mais vraiment elle se lâche avec moi alors... Enfin vraiment c'est hyper drôle et même dans les moments genre assez durs et tout, elle me montre des gens qui dansent en jupe tunisienne, en dansant sur des chansons what the fuck. Enfin bon bref, donc je confirme vraiment que Joie est avec nous et voilà bref je vous en fichez mais on est parti. Peut-être j'avais besoin de vous insuffler un petit peu là l'énergie de légèreté et de joie que j'ai. Peut-être pour commencer cette guidance, voilà bref, je me justifie pour rien. Ok, on est sur l'empereur. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Voilà, c'est marrant parce que c'est en lien avec mon son énergétique qui aura... Enfin, en lien avec cette guidance. Mais ouais, ça me confirme ce que je ressentais dans le sens de vous enraciner là. De revenir là dans l'ici maintenant. D'être aussi en phase avec soi-même et de s'écouter. Parce que là, je vois comme quelqu'un de très très rigide par rapport aux choses qui se sont passées dans le passé. Mais alors c'est très inconscient hein, pour vous, vous êtes rigide parce que c'est votre structure. Mais on vous dit aussi, le message c'est qu'en fait vous êtes comme figé aussi en fait par rapport au passé. Mais je vous vois comme quelqu'un qui cherche à construire votre trône, votre empire, etc. Mais en fait, ce qu'on vous dit c'est que c'est un peu construit là sur de la nervosité déjà de 1 et sur des choses du passé qui vous rongent encore aujourd'hui et que ces choses-là vous déconnectent de vos intuitions naturelles, de votre sagesse intérieure naturelle. Allez, qu'est-ce que Joie veut me dire? Non, là j'ai une chanson qui m'est venue en tête. Non, c'est... Non, je peux pas la dire. C'est... Bon, je vais essayer de voir si ça me passe. Mais c'est vraiment une chanson... enfantine qui parle de caca et tout, enfin bon bref donc je vous le passe. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle de revenir à cette joie enfantine, hein, peut-être. C'est peut-être ce qu'on veut me dire par là. Je vous jure, j'arrive pas à me concentrer tellement elle me hante cette chanson. Allez, le message de Joie pour vous, le choix numéro 3. Valet de coupe. J'ai l'impression... alors je sais pas, peut-être que vous avez un crush actuellement. Ou qu'il y a quelqu'un qui vous titille, comme disons-on, le cœur. Ça veut rien dire disons-on.
mais et que vous vous autorisez pas à ressentir cette chose pour lui, pour cette personne, hein. Ouais, donc pour elle. Euh, Tu ne penses pas mériter cela, mais tu le mérites. J'entends. Alors, j'aime pas trop le terme de mériter, enfin, qui mérite quoi en vrai dans la vie, genre, bref. Mais on me dit ça parce que vous vous dites, ah ouais, je mérite pas ce mec-là, etc. Mais si, enfin, t'y as droit en fait. Ouais. Enfin, je parle de mec, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, de une personne, etc. Je dis ça naturellement parce que je suis une fille et que c'est le cas le plus commun, vous voyez, mais... Voilà, voilà. Il y a un masculin justement déséquilibré parce que je trouve que c'est un peu en rapport avec l'empereur et en fait oui, oui vous mettez en place des actions, oui vous faites énormément de choses géniales, mais il y a un déséquilibre là-dedans. J'ai l'impression que Joie veut me rappeler ça. Peut-être que vous vous sentez tout petit. En fait c'est comme si vous voulez être président de la République par exemple, mais que vous vous sentez comme un bon stagiaire chez Nespresso, vous voyez, je sais pas pourquoi ça m'est venu. Mais enfin, vous pouvez être président, il n'y a rien qui vous en empêche en fait. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui a un sentiment un peu d'infériorité là. Peut-être qu'on était sur un tas là, je sais plus quelle autre guidance, des personnes justement qui avaient peur de se faire marcher sur les pieds, qui avaient été oppressées dans des relations assez étouffantes, etc. On est peut-être avec ces personnes-là ou dans des cas similaires. Mais voilà, bon. J'ai deux arcanes majeures qui m'ont glissé dans les mains. Ouais, bah clairement ces deux arcanes me parlent que tu ne choisis pas le succès, tu ne choisis pas l'amour pour toi. Mais alors c'est pas en mode culpabilisation, hein, mais c'est tu ne les choisis pas pleinement. Je pense que tu fais des pas vers, mais tu as en toi comme un sentiment d'imposteur qui fait que tu ne les choisis pas réellement en fait, vous voyez? En fait, par exemple, je sais pas, vous voulez être boulanger. C'est votre rêve, c'est votre succès, c'est voilà, vous voulez ouvrir votre boulangerie, vous avez déjà... Voilà, mais et vous faites tout le temps du pain chez vous. Et... Et oui, vous le faites, et oui, vous apprenez des skills, des compétences, etc. pour arriver à ça. Mais vous n'enclenchez pas l'ouverture de la boulangerie, vous voyez? Vous restez juste à faire les trucs dans votre coin et oui, ça vous permet d'acquérir des choses qui sont essentielles pour ça, mais il y a comme quelque chose d'inconscient qui ne vous fait pas aller plus loin que ça. Et là, c'est vraiment ce que j'ai l'impression, quelqu'un qui veut aller loin, mais qui s'en fait tout petit, du coup qui n'enclenche pas réellement les choses. Et j'ai l'impression que Joie vous contacte, j'entends aller contacter sa propre essence divine, aller contacter sa propre abondance là. Et j'entends il est temps. Il est temps d'aller contacter sa propre abondance là pour vous, le choix numéro 3. Mais je sens que vous le voulez, hein, mais juste il y a quelque chose d'inconscient qui vous empêche d'aller step up quoi. Oui, on vous demande d'aller voir à l'intérieur de vous. Enfin, Joie vous demande d'aller à l'intérieur de vous. Vous demandez pourquoi vous vous sentez aussi petit. Donc peut-être, enfin on verra avec la source, hein, mais peut-être parce que justement on vous a toujours rabaissé, on vous a toujours et qu'en fait maintenant c'est dans votre inconscient quoi. Mais enfin c'est naturel pour vous d'être... Je sais pas, par exemple, vous êtes le plus petit de la famille, du coup vous avez toujours été le plus petit, celui qui fait les choses en dernier, qui a la ramasse, qui n'a... Du coup pour vous, vous êtes toujours cette personne à la ramasse en fait. Mais non, c'est plus le cas en fait, il y a que vous qui vous dites ça. Il y a besoin d'enclencher... il y a besoin de laisser partir quelque chose de gros là. De laisser partir des émotions. Oh. Ah mon cœur. Je saigne. On a vraiment la souffrance avec le deuil là. Mais ce que Joie veut vous dire, c'est qu'en fait,
Elle a envie de faire péter ça pour vraiment prendre la place. Je la vois comme passer à travers des cartes, là, elle exploser les cartes et passer en mode youhou, coucou. Et c'est vraiment ce qu'elle veut vous dire. Et en fait, c'est pas en mode ta peine n'est pas légitime, mais c'est comme je vous ai dit au début, il est temps là de... Non, c'était pas à vous que j'ai dit ça. Mais enfin bref, il est temps de justement... En fait, on a compris, on a accepté la peine, etc. Et on ne l'illégitime pas. On dit juste que là, maintenant, il est temps de se tourner vers la joie. Même s'il y a encore des souffrances et de la peine, on peut quand même maintenant se tourner vers joie. Il est temps pour vous. Oui, parce que vous faites toujours du mal. En fait, j'ai l'impression que vous fuyez très souvent des situations, des choses, et que vous pensez être malin, être rusé, enfin je sais pas comment dire ça, ou échapper à la chose, mais en fait au final, ça vous faites du mal quand vous faites ça. Vous vous tirez pas d'affaire, en fait vous vous enfoncez encore plus de 6 pieds sous terre. C'est comme quelqu'un qui s'échappe d'une plage pour aller dans des marécages, en fait vous vous enfoncez encore plus. Bon, je sais pas si l'exemple était très parlant, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, bah on me parle de quelqu'un là qui a besoin de faire avec la matérialité, qui a besoin de poser des actions pour la matérialité, pour vraiment retrouver la joie en fait. C'est marrant parce que justement le choix numéro 2 c'était en mode très dans la matérialité et pas assez de place à l'émotionnel et à la joie. Et vous, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. Dans le sens où là, il y a beaucoup d'émotions en fait qui se passent et il y a un besoin d'être beaucoup plus structuré dans la matière en fait là, pour apporter beaucoup plus de joie. Qu'est-ce que joie veut me dire? Tu décides toujours de faire des choix pour toi en fonction de tes peurs et non par conviction profonde. Tu restes là à être passif et à attendre que les heures passent et que les journées passent, que les heures tournent. Mais la vérité, c'est que le monde ne t'attendra pas et que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour montrer notre lumière au monde et j'ai besoin qu'on puisse mieux s'exprimer ensemble. Tu ne trouves pas ta place aujourd'hui, mais c'est parce que tu ne me laisses pas de place non plus. Alors si tu ne laisses pas de la place à joie, comment veux-tu avoir une place de manière joyeuse? Tu es toujours fixé devant ta télé à regarder des choses qui ne t'inspirent pas et qui ne sont pas bonnes pour toi. Cela baisse ton énergie et je suis désolée. J'aimerais vraiment des fois te secouer et te montrer quelle est la réalité et quelles sont les choses qui se passent réellement pour toi. Tout ce qui t'attend et tout ce qui a autour de toi qui pourrait vraiment tellement t'apporter. Mais j'ai l'impression que tu préfères fuir les situations et ne pas les regarder en face et faire comme si c'était bien pour toi et que c'est ok d'être enfermé sur soi-même, alors que non, il est temps de crier ta joie au monde et il est temps de te montrer aux autres tel que tu es. Le monde n'est pas contre toi, le monde est avec toi et je t'en supplie et je te le promets que les choses seront bien meilleures quand nous serons ensemble. Le monde n'est pas fait pour toujours te torturer. Le monde est aussi fait pour t'apporter ces cadeaux de la nature, mais le problème c'est que tu ne veux pas les accepter. Du coup, ils ont du mal à venir à toi. Pourtant, je te jure qu'ils te cherchent à chaque instant de ta vie et à chaque moment. Ils aimeraient vraiment être là avec toi et te montrer la voie vers ta propre voie et ta propre abondance. Mais il y a comme toujours cette barrière entre l'au-delà et toi. Et ton intérieur et toi, ce qui fait que tu restes bloqué, comme dans une cage, comme dans un endroit restreint, que tu acceptes et que tu penses normal, alors que non, ce n'est pas normal d'être coincé ici et de penser que c'est légitime. Tu n'es pas légitime de vivre ça, tu mérites beaucoup plus. Bombe le torse, redresse tes épaules et vois ta grandeur. Vois à quel point tu es grand et que tu peux construire grand.
Tu es une source de lumière pour la vie et la vie t'attend. Fou. Alors c'est un message assez dur, le choix numéro 3. C'était pas forcément youpli lala, comment dire ça, très doux et gentil. Voilà. Il y a eu besoin de dire, entre guillemets, des vérités. Alors la vérité de joie, hein, bien évidemment. Mais ça me fait penser, quand je vous parlais au début, que justement, j'allais choisir votre tas, votre propre message divin, mais que, je sais pas pourquoi, sans même y penser, je me suis tournée vers les autres cartes. Et j'ai l'impression que vous, c'est pareil, en fait. C'est comme si vous savez qu'il y a des choses qui sont pour vous, mais naturellement, vous vous en tournez. Et vous prenez d'autres choses qui, bon, peut-être vous mèneront à un résultat un peu similaire, mais ne vous emmèneront pas à that fucking point. Et j'ai l'impression que c'est là où Joie voulait vraiment insister là aujourd'hui avec vous. On va aller voir la source de ce mécanisme d'auto-sabotage. Hein. Moi je le vois vraiment comme ça. Hein. Vraiment autodestruction avec vous-même. Hein. Vous voyez, on parle du chariot et du succès. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous est dû. Hein, le succès, etc. Donc, croyez-y. Croyez-y. Et là, il y a deux cartes qui sont retournées. Et ce qu'elle me disait, c'était de mettre de l'amour dans votre intérieur. Donnez-vous de l'amour et remplissez-vous d'amour. Parce que justement, joie et amour sont assez liés. Parce que l'organe qui régit l'émotion de joie, c'est le cœur, justement. Et c'est... Je sais pas comment dire ça, mais quand on régénère le cœur, il y a de la place à l'amour et la joie. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est un peu aussi deux émotions assez connectées quand même. Donc, enfin voilà, bref. On vous demandait de mettre un peu plus d'amour et de joie aussi dans votre vie. Alors, quelle est la source de ce mécanisme d'autodestructeur? Initiation. Vous, c'est peut-être votre réveil spirituel que vous avez très mal vécu. Ou vous êtes encore dans des très gros apprentissages qui font mal au cul. Hein, ouais. Je suis passée par là et je suis sûre que je passerai encore par là. Mais c'est sûr qu'il y a, au début de l'éveil, il y a vraiment ce truc où c'est dur de reprendre du recul. Hein. Oh, c'est dur. C'est dur de comprendre ce qui nous arrive, c'est dur. Et je sens que vous, c'est peut-être un peu ça. Hein. Justement, je suis connectée par... laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Hein. Vous êtes en train de vivre des grosses leçons, en fait. Et c'est pour ça. C'est pour ça que vous avez besoin de faire appel à votre sagesse, là. Mais franchement, je vous envoie énormément d'amour, parce que... je sais qu'il y a un moment où, en fait, quand on découvre justement le monde énergétique, etc., on a vraiment besoin de s'enfermer et de garder notre propre énergie pour nous. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est ça pour vous, hein, le choix numéro 3. Et vous sentez aussi que c'est un parcours, un chemin qui va vous emmener à un point très très lumineux, mais que ça fait encore très peur de le prendre parce qu'au début, dès que on monte en vibration, il y a énormément de choses à régler. Du coup, on vit des énormes phases de down pour encore step up l'énergie. Et du coup, il y a toujours comme ces mécanismes de se dire, bah là, si je choisis d'augmenter mes vibrations et de vivre la joie, je sais qu'après je vais vivre une grosse phase de down. Enfin, peut-être que vous vivez pas un éveil spirituel ou je sais pas, ou bref. Mais c'est vraiment un mécanisme comme ça d'auto-sabotage. Hein. J'ai l'impression. Bah oui, on parle de nécessité, donc ça confirme un peu ce que je dis dans le sens où j'ai vraiment l'impression que c'est les guides qui vous mènent vers un endroit très particulier. Et on a justement la carte de l'amour qui pour moi confirme vraiment qu'on vous initie à... On vous initie à aller vers l'amour en fait. Et vous voyez avec la croix et tout, j'ai vraiment l'impression que c'est
l'amour divin. On parle peut-être de l'amour de Jésus, hein, si vous vous sentez connecté à Jésus, à la Vierge Marie, tout ça. Et oui, il y a les prières. J'ai l'impression que là, on vous dit plus, tes prières sont entendues. Et c'est comme si, en fait, ce que tu vis, c'est par les prières que tu as faites. Et elles vont se réaliser, mais en fait, pour atteindre tes souhaits, tu as besoin de passer par là. Et je te jure que c'est nécessaire. C'est vraiment le message des guides. Oui, on parle de malheureusement. Et on a encore la croix. Hein. J'ai l'impression que vous avez l'impression aussi que c'est gravé dans le marbre. Vous voyez que vous avez la croix de Jésus à porter, la tentation. J'ai comme l'impression que vous êtes tenté de tout lâcher, tout quitter, vivre au Pérou, élever des lamas, enfin je sais pas. Mais on parle de mensonges. Peut-être que vous, alors vous avez du mal à discerner aussi le mensonge avec vous-même. D'ailleurs c'est un thème de guidance que j'aimerais faire prochainement. Les mensonges qu'on se raconte à soi-même, on s'en raconte tous énormément. Et en fait, moi, là, ce dont ça me parle, c'est que vous mentez toujours à vous-même d'être cette personne à la ramasse, cette personne toute petite, cette personne qui ne mérite pas ça. Mais ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. Oui, je clappe dans les mains, c'est comme si j'avais besoin de vous réveiller, je sais pas. Mais il y a vraiment ce truc-là. De vous raconter vraiment des mensonges à vous-même, en fait. Et c'est là... J'ai l'impression que vous, là, je vois en tout cas, elle vous parle plus d'un passage. Vous voyez, c'est pas comme les autres émotions, genre en mode ça a été installé dès l'enfance et nanana. Là, j'ai l'impression que je vois, c'est vraiment un message qu'elle veut nous raconter pour l'instant, là, en ce moment, ce que vous vivez. Joie n'est plus là. Parce que... en fait, il y a une nécessité de vivre là, de vous initier à des énergies, à aller dans les profondeurs, purifier des souvenirs, purifier un passé. Et justement aussi l'empereur tourné vers le passé, c'est peut-être qu'en fait vous êtes un peu trop rigide avec votre passé et à aller voir dans le passé, mais il y a justement un besoin d'être souple et de lâcher énormément de laisse par rapport au passé, mais c'est plus simple à dire qu'à faire, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment une énorme initiation à laquelle on vous fait vivre là. Et en fait, vous vivez ça en mode bah je le mérite ou bah voilà, de toute façon je fais rien donc je suis à la traîne hein, comme d'hab, je fais rien de ma vie, je suis un rejeton, Mais et du coup mais là en fait ce que je vois veut vous dire c'est que non, en fait elle aimerait être beaucoup plus là en fait. Et justement vous faire comprendre que tout ça c'est pour de la joie après en fait, genre. Et voilà. Oh c'est dur de trouver les mots en fait sur ce qui vous arrive, mais je le comprends et j'espère aussi que vous me comprenez. On va finir avec les petits messages des guides. Je suis dans la projection. Et oui, vous êtes toujours en train de vous projeter comme quelqu'un qui est tout petit. Et vous êtes un empereur. Je suis connectée à ma magie intérieure. Mais oui, l'âme agit. La magie. Et je vous jure que la magie là en ce moment, elle est en train de se purifier. Je suis sûre que vous êtes en train de vous libérer des gros karmas, des gros trucs, de gros liens. Peut-être que aussi vous avez un lien d'âme avec une personne et par exemple ça vous bouffe de tout le temps avoir des messages, des communications avec elle, etc. Mais justement ce lien d'âme, hein, il est là pour vous amener quelque part. Donc voilà, mais je sais que ça peut foutre énormément de frustration, de colère, mais vraiment c'est votre âme là qui est en train d'agir. Je vous le jure. Je suis connectée à mes guides. Mais oui, vous êtes connectée à votre âme, à vos guides. Et même si vous avez l'impression de ne pas l'être et d'être vraiment dans ce trou sans fin, je vous jure que ce n'est pas le
pas, hein. Enfin, je valide ce que vous ressentez, vous voyez, je vous dis pas « Ah mais non, arrête, c'est pas ça », enfin, je suis pas comme ça, mais c'est... Voyez que peut-être vous avez besoin d'être dans ce punaise de trou pour après, mais vraiment apprécier la Dolce Vita sur la terre, quoi. Enfin, vous voyez. Et presque, ce trou, il vous ressource, il est là pour justement... ou peut-être que vous êtes dans ce trou pour justement y mettre le passé, les émotions, et après le reboucher, vous voyez. Je rebouche ce trou, il est derrière moi, il y a toutes les émotions et tout le passé qu'il y a. Et il n'existe plus. Je suis connectée à mon intuition. Et vous, vraiment, on parle de se laisser guider par des intuitions. Là, on parle vraiment que des trucs subtils, l'âme, les guides, l'intuition. Donc, je pense sincèrement que... voilà, on vous parle de beaucoup plus être relié avec ce qui se passe en fait dans le monde invisible pour vous. Et j'ai comme l'impression qu'il y a vraiment des choses qui vous attendent. Et vous voyez, je sors de ma zone de confort et j'ai l'impression que c'est en sortant de votre zone de confort que les choses vous attendront. Mais je sais que là, c'est pas forcément le bon moment, vous voyez. Si vous vous sentez encore très à vif émotionnellement, si vous sentez qu'il y a encore un gros processus de guérison, vous allez pas vous dire bon allez, je me force à sortir de ma zone de confort parce que genre accueillez le processus, accueillez la guérison et après vous vous sentirez poussé justement, je pense à enclencher ce changement avec joie là, elle fera tourner la roue avec son équipe au sol, avec voilà vous et la zone de confort, enfin la nouveauté arrivera. C'était un assez long et beau message, le choix numéro 3, je sais qu'il n'était pas forcément hyper simple, mais j'espère qu'il vous aura redonné de l'espoir en tout cas pour ce que vous traversez. Pour ceux qui veulent aller beaucoup plus en profondeur, il y a donc mon soin énergétique en description, il y a aussi mes guidances privées si vous avez besoin, si vous en ressentez le besoin, et tous mes réseaux sociaux, etc. Je vous souhaite énormément de courage pour cette période, énormément d'amour, et je vous souhaite de vivre heureux.